Alors, l'aspirateur ici. Je vais le positionner à l'endroit du texte, tiens, à la place de l'autre image, que je vais aller supprimer en déverrouillant le calque image, parce qu'elle est là, sur le calque image en fait. J'enlève le verrou en face du calque image, je vais cliquer là-dessus, touche suppression, voilà. Je reverrouille le calque image, c'est plus prudent. Je prends l'aspirateur, je vais le mettre au centre là. Voilà. Le cadre de mon image est en habillage apparemment. Si je vais dans le menu Fenêtre, habillage de texte, Fenêtre, habillage de texte, oui, je vois que le cadre de l'image habille. Si on désenclenche, il n'y a pas d'habillage, le texte passe par-dessus. En habillage, le cadre habille. Est-ce que vous voyez ça? Pas de problème? Vous arrivez à expérimenter ça? Vous avez la troisième icône qui consiste à faire en sorte que ce soit l'objet à l'intérieur du cadre qui habille. Ça n'a de sens que quand l'objet est entouré de transparence dans son cadre. C'est le cas ici. Donc j'enclenche ça. La troisième icône. Vous voyez, c'est un objet avec le texte qui tourne autour. Contrairement à la deuxième icône où c'est le cadre, le bloc qui habille. Là, c'est vraiment l'objet à l'intérieur. Ça ne fait pas de différence pour l'instant, mais il faut que j'indique ici que ce qui doit être pris en compte pour faire l'habillage, c'est la couche alpha, c'est-à-dire la transparence de Photoshop. Couche alpha, transparence. Et voilà, vous avez l'aspirateur qui habille le texte. Vous pouvez éloigner le texte de l'aspirateur, bien sûr, avec la zone ici. Et voilà. Ça, c'est pas mal. Un objet qui était sur un fond blanc. On a supprimé le fond blanc dans Photoshop grâce à l'écrêtage, en fait. On appelle ça l'écrêtage de luminosité quand on joue dans Photoshop sur le calque et qu'on a utilisé la luminosité des couches, d'une des couches dans ce cas-ci, pour déterminer la transparence de tout le calque. C'est de l'écrêtage, c'est rapide. Et ici, dans InDesign, vous avez vu comment faire en sorte que, en plus, cette transparence serve à habiller le texte. Ça, c'est pas mal du tout. Étant donné que c'est un fond blanc derrière l'aspirateur, mon problème de trou dans l'aspirateur est complètement réglé. Les trous sont vus en blanc. Donc, voilà. Si c'était un fond coloré, il y aurait du boulot à faire dans Photoshop. Amusant, ça. Dans Fenêtre Information, excusez-moi, dans Fenêtre Lien, je vois quelle est la résolution de l'image de l'aspirateur. C'est indiqué ici, PPP effectif. En fonction de la dimension que j'ai donnée à l'image dans InDesign, j'ai une densité de pixels qui, dans ce cas-ci, sur un pouce anglais, 2,54 cm, pixels par pouce, PPP, et non pas Pineapple et je ne sais quoi, pen, c'est pas ça. 294, arrêtez de rire et de dire des bêtises, franchement. 294 ici. On est bon pour une impression chez un imprimeur où il faut 300 pixels par pouce, on ne va pas pinailler pour ça. Alors que l'image, à l'origine, est là 72 pixels par pouce. Il ne faut pas du tout s'occuper de ça. C'est ça que vous voyez quand vous ouvrez l'image en Photoshop et vous regardez quelle est sa résolution. Mais en fait, ce qui compte, c'est ce qu'on voit ici dans InDesign. Voilà. Donc, s'il est plus haut que 300, bonne question. Par exemple, si on fait l'aspirateur plus petit, là, je vais sélectionner l'aspirateur avec la flèche noire. Je vais prendre l'outil transformation manuelle. Poignée du coin avec Alt majuscule. Voilà. Il n'y a aucun problème. À l'exportation du PDF pour l'imprimeur, on va demander de ramener ça à 300 parce que ça ne sert à rien de mettre plus. Si votre impression est jet d'encre, 150, ça suffit. C'est-à-dire que si je fais un aspirateur super grand,
la densité des pixels forcément va diminuer. Ils vont s'espacer les uns des autres en quelque sorte. Ok? Voilà, comme ça par exemple. Bon, pour le texte, c'est pas génial. On va faire comme ça. Le texte reste lisible comme ça. Voilà, il est très grand l'aspirateur et je suis à 114. Pour un imprimeur, c'est pas très bon. L'aspirateur sera flou sur la feuille de papier. Pour du jet d'encre, ça passe parce qu'il faut 150 pixels par pouce quand on fait du jet d'encre. On n'a pas besoin de 300. L'imprimeur a besoin de 300 parce qu'il fait ce qu'on appelle un tramage. Il a besoin de matière première pour faire son tramage. Le jet d'encre, il n'y a pas de tramage, ou un tramage aléatoire en tout cas, stochastique on appelle ça. Et voilà, on peut dire que 114, ça va, ça passera. Et l'autre aspirateur là, je vais le balancer. Voilà, supprimer. Parfait, j'enregistre l'image, j'enregistre le document, je veux dire. Il me reste une dernière chose à faire que vous pouvez faire aussi, c'est l'assemblage, fichier assemblage, qui va tout réunir en un seul dossier. Parce que je vous rappelle qu'on a des images qui viennent de plusieurs dossiers. On a un document dans le dossier de départ qui s'appelait premier doc blablabla vs6, notre document 46 dans mon cas, qui utilise non seulement les images du dossier links ici, mais également les images du dossier fond blanc et les images du dossier montagne. Donc en fait, pour réunir tout ça en un seul dossier, pour le transporter vers un autre ordinateur, fichier assemblage dans InDesign, assemblage, continuer, indiquer là où je l'enregistre, certainement pas dans l'ancien dossier d'assemblage, mais je l'enregistre sur le bureau, à côté de l'ancien dossier d'assemblage. Assemblage, toutes les options là je les prends. OK, OK, OK. Il y avait 3 messages. Un message qui disait que les polices de caractère, je ne dois pas les refiler à n'importe qui. Il y a des droits dessus. Un message qui disait que il y a des images RVB, mais que le PDF qui va être fait est CMJN, donc les couleurs vont ternir. Un autre message qui disait... quoi encore? J'ai oublié. Wow, c'est pas grave. Ah oui, le texte en excès. Il y a du texte qui sort du bloc. Sur la dernière page, par exemple, il y a du texte que j'ai mis dans le document, mais on ne le voit pas. Il est en excès. Il faudrait encore créer des pages et faire du chaînage pour que tout soit visible. Et voilà, je récupère un dossier d'assemblage. C'est vraiment ce que vous devez faire quand vous transférez un document d'un ordinateur à l'autre. Systématiquement, créer un dossier d'assemblage. Le voilà, et je vais l'appeler VS7. Voilà, il suffit que j'aille copier-coller le nom. C'est mon dossier d'assemblage d'aujourd'hui, version 7, avec uniquement le document, le dernier, et toutes les ressources. L'aspirateur se trouve dans Links, voilà, il est là. Et les montagnes d'aujourd'hui se trouvent également là, normalement. Si elles sont utilisées dans le document, voilà. Les images qui sont sur le bord des pages ne sont pas intégrées dans l'assemblage, sachez-le. À moins de faire une petite astuce, mais je ne vous explique pas ça. C'est-à-dire que si j'ai des images qui sont sur le bord, là comme ça, elles ne sont pas dans l'assemblage. Elles n'étaient pas sur les pages. Elles ne sont pas dans l'assemblage, celles-là.